Salut les petits clous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Seb Bricole. Donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de la marque Ryobi. Alors Ryobi, c'est une marque qui est très connue pour les bricoleurs, hein. Vous connaissez tous la marque Ryobi qui est disponible dans tous les magasins de bricolage. On en retrouve énormément de produits. Donc cette marque a développé un panel d'outils exceptionnellement grand. On a vraiment une très large gamme. C'est une gamme qui s'étend également sur le jardinage. Donc on peut retrouver des taille-haie, des taille-bordure, des tondeuses qui fonctionnent avec la technologie OnePlus dont on va parler juste après. Donc on peut y retrouver des scies sauteuses, des scies circulaires, des outils multifonctions, tout un tas d'outils qui fonctionnent sur batterie. Alors il y a aussi des outils qui fonctionnent sur secteur, mais nous on va s'attarder un petit peu plus sur les outils sans fil, parce que moi j'affectionne particulièrement ce genre d'outils. Donc d'abord, pour avoir un outil sans fil, il faut d'abord s'équiper de batterie. Et la batterie proposée par Ryobi est une batterie qui va s'adapter sur une multitude d'outils. Donc une batterie pour plein d'outils. Donc ça, on n'a pas besoin d'avoir 50 chargeurs différents, 50 batteries différentes. On a juste besoin d'avoir un chargeur et une batterie pour faire fonctionner tous les outils dont on a besoin. Alors idéalement, il faut tourner quand même avec deux batteries, hein. Les bons bricoleurs savent que c'est préférable d'avoir toujours deux batteries en sa possession. Mais bon, on pourrait toujours s'en servir avec une seule batterie. Donc voilà, moi j'ai choisi une batterie en fait de 5 ampères. Alors pourquoi 5 ampères? L'ampérage va avoir une incidence sur la durée d'utilisation. Plus on aura d'ampères, plus on va pouvoir utiliser son outil longtemps, sans avoir à faire un second cycle de charge. Donc sur une batterie de 5 ampères, alors tout dépend évidemment de l'utilisation qu'on en a. Là je vais prendre l'exemple du projecteur qui est juste à côté, qui est enfin, d'ailleurs juste derrière. Pour ce projecteur par exemple, une batterie de 5 ampères va donner une durée d'utilisation de 5 heures au projecteur. Pendant 5 heures, le projecteur va fonctionner. Si on prenait une batterie de 4 ampères qui existe aussi dans la gamme OnePlus, on va pouvoir utiliser approximativement 4 heures, 2,5 ampères, 2h30 et 1,5 ampères, 1h30. Donc voilà, il reste à savoir aussi une chose, c'est que plus on a d'ampères sur la batterie, bien évidemment, plus déjà elle va être lourde et elle va être épaisse, et plus aussi elle va être chère, bien évidemment. C'est-à-dire que le prix est en fonction de l'ampérage de la batterie. Mais c'est tout à fait normal parce qu'en fait on a une réserve de pile à l'intérieur de la batterie qui est supérieure, donc forcément on va payer aussi les accus, quoi. Donc cette batterie est au lithium, technologie qu'on va retrouver sur beaucoup maintenant d'outils de beaucoup de marques. Donc Ryobi aussi est au lithium, comme la plupart des concurrents. Sur leur batterie, moi ce que j'aime bien, c'est particulièrement intelligent. On le retrouve aussi ailleurs, mais on le retrouve chez Ryobi. C'est donc un bouton. Ce petit bouton, on l'actionne et on va avoir sur l'avant un petit indicateur de charge. Donc dès qu'on appuie, on voit, tac, on voit que ça s'allume et on connaît en direct l'état de la batterie. C'est-à-dire que plus il y a de voyants allumés, plus la batterie est bien chargée. Donc c'est intéressant parce qu'il faut savoir que sur une batterie au lithium, si vous voulez, on contrôle, je vois que j'ai 2 barres, je vais me lancer dans des gros travaux, je vais la recharger, je peux la recharger à n'importe quel moment puisque c'est une batterie au lithium et elle n'a pas d'effet mémoire. Donc ça c'est très intéressant aussi. Donc voilà, en ce qui concerne la batterie et le chargeur est un chargeur rapide. Pour une batterie de 5 ampères que j'ai là, le cycle de charge va durer quand même 2h30. Mais bon, on a quand même une utilisation qui est relativement longue, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, en ce qui concerne le chargeur et la batterie, voilà, on a parlé un petit peu de tout ça. Maintenant, moi je vais vous parler de ce produit-là. J'avais hâte de le tester, je
Je vous le cache pas, puisqu'en fait j'ai déjà un spot qui éclaire très bien, mais qui n'est pas autonome. C'est-à-dire que je ne peux pas m'en servir sur batterie. Donc c'est peut-être un petit peu moins pratique quand même. Donc ce que j'aime dans celui-là, c'est que déjà il a donc une capacité d'éclairage de 1800 lumens. 1800 lumens, c'est déjà un très bon éclairage. Il existe d'autres spots sur le marché qui sont aussi autonomes pour des batteries ou internes ou externes. Mais c'est vrai qu'on n'atteint pas tout le temps les 1800 lumens. C'est très rare. Donc il y a aussi une histoire de prix. Le spot, je vous le mettrai dans la description. J'ai pas le prix, hein, je me rappelle plus du prix, mais je vous le mettrai dans la description. Donc bon, il est quand même assez onéreux, mais finalement avec sa batterie on peut aussi utiliser d'autres outils. Donc voilà, c'est un choix à faire, c'est vous qui voyez. Donc voilà, c'est un super produit qui pèse 1,5 kg. Bon, c'est pas très lourd effectivement. Donc voilà, en 18 volts. Et donc après, il nous suffit de venir brancher la batterie. Alors, sur l'arrière du spot, on a en fait deux emplacements. Un emplacement qui va concerner la batterie et un emplacement qui va concerner la prise. Et oui, parce que ce spot peut être aussi alimenté en secteur avec une simple rallonge. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, une très bonne idée. On va faire le test avec la batterie. Donc la batterie est pleine de charge. Voilà, je viens la clipser sur l'arrière. Tout simplement, je dévisse, j'oriente mon spot qui est orientable à 360 degrés. Donc voilà. Super. Une fois que je suis en position, je resserre pour avoir plus de stabilité sur mon spot. Donc là voilà, le maintien est impeccable. Et donc j'ai un interrupteur sur le haut, ici là. Et quand j'actionne mon interrupteur, eh bien évidemment je vais allumer mon spot. Donc je ne vais pas trop le diriger vers vous, puisque l'éclairage est quand même très fort. Donc là voilà, maintenant je vais le diriger un peu plus. Et on voit que l'éclairage est vraiment très très fort. Hein, je peux vous dire que ça éclaire. Hein. Donc on fera un test un petit peu plus tard sur la vidéo. Je ferai un test aussi dans le noir pour que vous voyez bien la différence quand vraiment on l'allume en pleine obscurité. Donc voilà, si je retire ma batterie, je viens prendre donc ma rallonge que je viens insérer tout simplement ici à l'arrière de mon spot. J'allume et voilà, j'ai également donc de l'éclairage. Et tout ça, en fait, je choisis. C'est si je veux être en autonomie totale, j'ai pas de prise, et ben j'utilise ma batterie. Si j'ai le moyen d'avoir une alimentation secteur, je ne vais pas m'en priver, je vais l'alimenter en secteur. Donc vraiment ça c'est génial parce que c'est un hybride et j'adore ça. L'idée est vraiment très très bonne. Donc la stabilité du produit, rien à dire, hein, on a bien vu quand je l'oriente, à aucun moment il tombe, hein, il est très stable, hein, devant, derrière, pas de souci. Ce que j'aime aussi, c'est qu'en fait sur l'avant du spot, on a une protection tout le tour en caoutchouc. Alors là on ne le voit pas forcément à la vidéo, mais c'est en caoutchouc. Donc ce qui veut dire que si vous venez à taper dans le spot, et bien en fait il n'y a aucun souci, vous n'allez pas casser la vitre sur l'avant, puisque les caoutchoucs sont vraiment, eux, ils sont vraiment en avant en fait en avant du spot. Donc c'est d'abord les caoutchoucs qui vont prendre si jamais il y a une chute. Ça c'est pareil, c'est bien pensé. Concernant les systèmes d'accrochage, alors il y a deux systèmes de fixation qui sont plutôt intéressants aussi. Donc on va prendre, alors je vais prendre d'abord un tasseau que je vais glisser là, et là je vais pouvoir porter mon spot. C'est à dire que si j'ai par exemple une poutre, je suis en train de bricoler, j'ai une poutre, j'ai envie d'éclairer plutôt en hauteur, je viens m'accrocher une poutre, aucun problème, c'est très stable, pas de souci. J'ai aussi la possibilité, si je veux fixer un crochet par exemple au plafond, je peux venir à l'aide de ce petit crochet qui est donc amovible, je vais pouvoir venir m'accrocher le spot et pareil il va se maintenir, on n'aura plus qu'à donc orienter le spot dans la direction voulue et donc on fera un éclairage
sur vraiment une zone très précise. Donc ça aussi c'est une très bonne idée. Et donc dernière chose, en termes de fixation, on a sur l'arrière, vous voyez le petit trou qui se trouve dans le socle. Voilà, et bien tout simplement ce petit trou, on va pouvoir y glisser une vis, une cheville, et on va pouvoir se visser directement. Si par exemple on veut se visser sur du placo, on met une cheville molly, tac, on passe notre vis, et on a aussi le spot qui est fixé au mur et qui ne bouge pas. Pareil avec une vis à bois dans du bois, dans un panneau, ça fonctionne tout pareil. Donc vraiment en termes de fixation, c'est quand même très complet. Et moi, je trouve que ce spot a été vraiment bien conçu. Je connaissais pas bien les produits Ryobi. Alors là, pour le coup, je suis assez bluffé. Ils ont vraiment pensé à beaucoup de choses. Moi, voilà, ce spot, je vais m'en servir énormément dans le cadre de mon travail. Donc voilà. On va passer maintenant à une petite vidéo dans l'obscurité pour voir la différence d'éclairage. Et on va aller dans une pièce, d'une chambre, une chambre qui mesure à peu près, allez, on va dire 10 mètres carrés, et on va la mettre en éclairage. Allez, on y va, ciao. Alors, nous revoilà pour faire le test dans l'obscurité. Donc là, les volets sont fermés, je suis dans une chambre. Je vais démarrer le spot et puis éteindre la lumière du plafond. Et on va faire le test, on va regarder, la pièce fait à peu près 10 mètres carrés. Et vous allez voir que ça éclaire très très bien. Donc on y va, c'est parti. Voilà. Donc là, on va essayer de se déplacer. Pour que vous puissiez voir, j'éclaire extrêmement bien ma chambre. Aucun souci. Et tout ça, vraiment, c'est uniquement à l'aide du spot. Si je l'éteins, vous allez voir que on se retrouve complètement dans l'obscurité. Et quand je le rallume, voilà, j'ai vraiment accès à tout. Et je vois vraiment très très bien. C'est impressionnant la luminosité de ce spot. Alors sur une petite pièce, mais vraiment, on voit très très bien. Donc voilà, moi je suis très satisfait du rendu du spot. Donc encore une fois, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu... j'espère qu'elle vous aura convaincu aussi, parce que je suis très convaincu aussi du spot. Donc voilà, vous avez un éclairage très puissant, avec un spot qui fonctionne et sur batterie et sur secteur. Donc voilà, si vous avez envie d'acheter un bon spot, eh bien, n'hésitez surtout pas, le projecteur Ryobi est vraiment très très bon. Moi je vous dis à ciao et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, salut!